Yo tout le monde, c'est Punisher, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Avant de commencer, comme toujours, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un petit pouce bleu et en vous abonnant à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Dans cette vidéo, on va réagir à une vidéo sur le YouTuber Mauno. C'est une vidéo d'Ashlord et je vous mets bien entendu le lien de sa vidéo en description. N'oubliez pas de rejoindre le serveur Discord pour récupérer votre rôle secret, c'est super important. Bientôt, vous ne pourrez plus l'avoir du tout. Alors dépêchez-vous, le lien se trouve en description. Sur ce, je vous embête pas plus et je vous laisse avec la vidéo. Bon visionnage. Au React, Mauno, qu'est-il devenu? Ça, c'est une bonne question, ça. Je vois de temps en temps, je vois, il fait des stories, Insta, Snap et tout, mais on va voir. Je vais rester respectueux comme toujours, vidéo d'Ashlord. Attendez, on met un petit pouce bleu d'abord, comme d'hab, et ça part. Mauno poste sa première vidéo en avril 2016, qui est un essayer de ne pas rire. À cette période, les vidéos du style, c'était vraiment le truc qui se faisait sur YouTube, et pas mal de youtubeurs ont fait grossir leur chaîne comme ça. La deuxième vidéo que postera Mauno, ce sera sur Agario. Le jeu avait une hype de fou à l'époque, donc lui aussi est venu en profiter en faisant une vidéo dessus. Au début de sa chaîne, Mauno faisait principalement Agario, les gars, c'était vraiment le prime. Hein. Des challenges, des pranks et des vidéos sur des jeux. Mais assez rapidement, précisément en juin 2016, il commencera à faire des petites vidéos IRL, soit seul ou avec ses potes. Mauno surfait sur tous les challenges de l'époque, que ce soit les Jelly Belly, les chamallows, etc. Il a raison. Ces vidéos-là fonctionnaient extrêmement bien et la chaîne de Mauno montera très rapidement. Mais déjà à cette période, Mauno commençait à en prendre déjà... Ça me dégoûte la gueule, ça, par contre. Dans la gueule. Donc sur les anciennes vidéos qui ont le plus fonctionné, les commentaires sont souvent désactivés. En juin 2017, Mauno continue ses vidéos, mais on voit que physiquement, il commence à changer. Il perd du poids très rapidement, et carrément ça se voit sur son visage. Mauno a beaucoup trop maigri. Des gens sont inquiets de le voir comme ça, avec quasiment la peau sur les os. En août 2017, il sort cette vidéo pour parler de la haine qu'il reçoit et d'à quel point ça l'affecte. À ce moment-là, il est vraiment dépassé, car une grosse partie de la haine qu'il reçoit, c'est parce que son contenu est mauvais. On lui reproche de faire des vidéos sans effort pour gratter du buzz et des sous. En novembre 2017, il décide de s'exprimer avec le cœur sur sa transformation physique, et d'à quel point les moqueries qu'il recevait quotidiennement l'ont affecté. En tout cas, moi je parle d'avant, j'étais en surpoids et j'avais voulu perdre du poids parce que je me sentais mal dans mon corps, parce que je recevais beaucoup de critiques mais aussi pour moi-même, pour me sentir mieux, pour pouvoir m'habiller comme je veux, voilà, j'ai déjà expliqué. Et c'est-à-dire que j'avais voulu entreprendre un régime, ce que j'étais. Moi, je pense que vraiment, toutes les critiques sur le physique, ça lui a vraiment provoqué de l'harcèlement, il l'a mal vécu. À mon avis, il n'a pas voulu faire une perte de poids pour lui faire une perte de poids pour prouver qu'il peut... Parce que les gars, pour avoir la peau sur les os comme il l'avait, il ressemblait à un zombie, hein, faut dire les termes, hein. Il ressemblait du coup à un zombie. Les gars, c'est que les critiques l'ont touché et il en a pu manger, etc. Il était mal, hein. Que je réussissais, donc ouais, excusez-moi, c'est ce que j'arrivais plutôt à faire. Et en fait, je faisais du sport et tout allait bien, mais à un moment j'étais allé trop loin, c'est-à-dire que j'étais trop dans l'excès, je regardais trop la balance, les kilos, et il est arrivé un moment où je suis allé trop loin dans mes démarches. Quand je suis rentré à la rentrée, voilà, en septembre, j'ai vu mes potes et tout, et ils étaient choqués de me voir, et carrément, même eux, voilà, ils m'ont dit, t'es allé trop loin, ils m'ont dit t'es trop maigre, et voilà, c'est pour ça que ça a fait effet inverse, et en fait j'étais allé trop loin, parce que je voulais plus du tout être en surpoids, ni avoir un peu de graisse, voilà, j'étais vraiment rentré dans... Ça peut être dangereux, hein. Je vous jure que revoir ça, ça m'a fait un truc. Et s'il faut retenir quelque chose, c'est qu'il faut être conscient de ce qu'on dit sur internet, car on peut pas imaginer les conséquences derrière. Je vous le dis clairement, Mauno aurait pu y laisser la vie, soit car les moqueries, les insultes auraient pu le pousser à faire quelque parce qu'il était vraiment très maigre, hein. chose d'irréparable, C'est Kaizen version beau, vous êtes des bâtards. ou alors il aurait pu aller encore plus dans l'excès. Pourquoi à chaque fois, dans chacun de mes lives ou chacune de mes vidéos, Kaizen se prend une balle perdue? C'est une dinguerie. En maigrissant encore et Bon, encore. après, c'est vrai que normalement, c'est moi, je lui mets des balles perdues. Parce que quand tu le vois dans cet état, là fallait pas qu'il maigrisse de grand chose pour qu'il commence à avoir de sérieux problèmes. En 2018, il ne se passe rien de notable. Il continue de sortir des vidéos réactions, de faire des pranks et etc. Avant d'avancer, je pense qu'il est temps de répondre à la question de pourquoi Mauno est détesté. Mauno est détesté car les vidéos réactions à l'époque étaient extrêmement mal vues, surtout lorsqu'on basait son contenu uniquement sur ça, et qu'en plus on faisait des réactions ultra stupides. Mais ce n'est pas tout. Son physique de l'époque était... Et quand tu regardes, maintenant, ça a changé parce que, regarde, la chaîne Punisher V2, c'est que des réactions. T'aurais fait ça à l'époque, tout le monde attrapait ta veste. C'est comme à l'époque, quand les youtubeurs faisaient des placements de produits. Tout le monde attrapait la veste des youtubeurs qui font des placements de produits. Maintenant, les gars, quand vous voyez une vidéo où il y a un placement de produit dessus, vous faites quoi? Vous skippez, vous en battez les couilles, vous dites plus rien. Raison supplémentaire pour le tacler. Mais vu que ce n'est plus le cas, aux yeux des gens, Mauno c'est juste un youtubeur qui fait des vidéos de merde. Il a aussi fait certains placements de produits frauduleux qui ont nui à sa réputation, dont Maxella avait parlé. Mais bon, je pense que c'est inutile de ressortir les vieux dossiers comme cela, surtout que quand il a fait ça, il était très jeune, donc il n'était vraiment pas conscient et je crois même qu'il était mineur. En 2019, on va voir que son contenu a commencé à changer, mais pas directement car il faisait toujours des pranks, mais cette fois-ci, il surfait sur la hype des clowns tueurs. Et il a aussi... Et les personnes qui savent, ça c'est seulement les anciens. Quand à l'époque ils faisaient des vidéos et des lives clown tueurs, je sais pas si vous vous souvenez, moi je lançais des lives sur YouTube et je réagissais à Mauno qui faisait des lives. Voilà, ça c'est vraiment pour les anciens qui me suivaient en 2018-2019 quoi. aussi fait son clip Arrête de rager. J'ai la famille, arrête de rager la En fin d'année, il famille. commence à faire d'autres choses que des vidéos réactions.
Là on pouvait le retrouver en train de faire divers concepts IRL avec des proches à lui, mais ce n'est pas tout car très rapidement il va se rapprocher de GameX13 que vous connaissez certainement, mais aussi de l'Idéal, Saphir et In The Kitchen. Eux tous c'est des mecs qui ont mal vieilli, hein. Eux tous, hein. Eux tous. Il y en a pas un, le Saphir, tu le vois, il est là. Les mecs, Saphir, d'ailleurs, dites-moi dans les commentaires si vous voulez une vidéo sur ce mec. Regardez. Regardez lui comment il a mal vieilli. Maigrissant encore. Merde. Attends 2 secondes frérot. Regardez le Saphir. Regardez. Devine quel objet je rentre challenge. Regardez comment elle est sur la miniature. Regardez. Regardez les miniatures. Tout ça pour faire 10 000 vues. Genre 10 000, 20 000 vues grand max. Lui, on en parlera. S'en fait connaître en faisant des pranks. Bon, j'avoue que je résume ça très simplement, mais je vous jure que c'est vraiment ce qui les a mis en lumière. Vous trouvez pas que vu comme ça, on dirait plus des candidats de télé-réalité qu'on a sorti de leur émission pour les envoyer sur YouTube? Peut-être que c'est que moi, mais dans les vidéos, les concepts qu'ils pouvaient faire, il y avait un peu cette vibe. Attention, il y a aucun mal, parce que moi je m'en fous en vrai. Mais c'est juste qu'en voyant ce genre de contenu, ça m'a fait penser à ça. Bref, Mauno s'est rapproché d'eux et s'est mis à faire des vidéos du style. La différence entre avant et maintenant, c'est que les vidéos réactions, il en faisait depuis gavé longtemps, donc ça a dû un petit peu le lasser avec le temps. Là, il avait l'air de plus s'amuser en produisant des vidéos comme ça. En 2020, il continue de faire des vidéos avec Saphir, l'Idéal et tout ça. Mais il lâche pas pour autant les réactions. Et maintenant, son truc, c'est de réagir à des clips de youtubeurs. Et en vrai, ça marchait quand même très très bien. Cette année, on voit que Mauno commence à ralentir la cadence depuis qu'il a découvert TikTok. TikTok, c'est vraiment sa plateforme. Il est ultra actif depuis le début. Là-bas, il poste des photos, vidéos pour montrer qu'il est BG. Il fait aussi des TikTok pour flex, mais son délire, c'est aussi de mettre une photo de lui avant. Et moi, les gens sur TikTok qui flex avec des liasses de billets, je ne peux pas me les voir. Je ne peux pas me les voir. Je vous dis la vérité, hein. Je peux pas me les voir. C'est une dinguerie de faire ça. Écrire un truc un peu comme ça, et de juste après mettre une ou des photos de lui pour faire réagir les gens. Mais on va reparler de tout ça très vite. En 2021, c'est la même, il continue les pranks et les challenges avec ses potes. Le seul truc qui change, c'est que les vidéos se font de plus en plus rares. En 2022, il n'y a plus de vidéos avec ses potes. Maintenant, quand il fait des vidéos, c'est pour surfer sur l'actu, mais cette année, il sera très peu actif, car il sortira seulement 8 vidéos. Par contre, sur TikTok, il est toujours là, en restant très régulier. En 2023, il ne sortira qu'une seule vidéo sur YouTube. Le retour du roi, sa vidéo, c'est le retour du roi. On dirait Punisher quand il vient et quand il repart sur sa chaîne YouTube principale. Les mecs, excusez-moi, ouah, 2 mois sans vidéo et tout, ouah, nanana. Les mecs, vous inquiétez pas, maintenant on reprend du sérieux et tout, une vidéo toutes les semaines. Ouais, ma bite, ouais, ma bite. Tu le revois 1 mois après, le bonhomme. Ah, ça y est, hein, nous la fait plus à nous, on connaît. Ça, c'est... Je veux un lit comme ça, les gars, je vous le dis, je veux un lit comme ça. Mais c'est trop bien. C'est incroyable d'avoir un lit comme ça. Bon, par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il y a un mec qui est obligé d'appuyer sur le bouton ici, qui est obligé de rester en bas. Mais un lit comme ça, c'est incroyable. Bon, par contre, il fait du bruit de ouf, hein. Ça fait je sais pas combien de mois j'ai pas fait de vidéo. Le roi est de retour. 1 an et 6 mois après cette vidéo, toujours rien. Toujours aucun retour sur YouTube. Par contre sur TikTok, ça continue de bombarder. En 2024, que devient Mauno? Du côté de YouTube, toujours rien. Mais sur TikTok, on voit que le style de vie de Mauno a commencé à changer depuis un moment. Ok, il a des sous, quoi. Cet argent, c'est certainement pas les sous qu'il a mis de côté en faisant des vidéos sur YouTube. Car à vivre comme il vit, ça ferait longtemps qu'il serait à sec. Je pense pas que ce soit l'argent de TikTok, déjà car il fait peu de vidéos de 1 minute, et que pour avoir ce train de vie là grâce à TikTok, faut quand même y aller. Hein. Mais bon, on peut seulement faire des hypothèses sur l'argent de Mauno. Soit c'est un truc comme le trading, mais bon, vraiment je suis pas sûr parce qu'à aucun moment on a vu Mauno faire des trucs. Non, je pense juste qu'il a ses petits business à côté. Hein. Je pense qu'en vrai, Mauno, il a fait ses sous. Et juste, il a investi dans ce qu'il fallait investir. En vrai, Mauno, vous savez les gars, pendant des années, il a fait le con, etc. Mais en vrai, je pense que Mauno, c'est vraiment quelqu'un d'intelligent. Vraiment, honnêtement. Oh, ça me fait un peu mal au cœur de dire ça, mais je pense que c'est la réalité. Hein. Genre pour poster et mettre en avant un canal Telegram. Et si ça aurait été le cas, ça aurait fait beaucoup parler. Donc je pense pas non plus que ce soit ça. C'est soit un proche à lui, un héritage, ou alors quelque chose qu'on ignore. En vrai, il y a trop de possibilités, mais tout ça reste extrêmement flou. Mauno affiche son argent, mais n'en parle pas pour laisser planer le doute. Hormis ça, il continue de faire des petits TikTok où il se montre, etc. Bon, je pense qu'on a fait le tour et que tout a été résumé. Maintenant, on va regarder vos commentaires quand je vous ai demandé ce que vous pensiez de lui. L'un des premiers youtubeurs qui a percé en faisant du vidéo. Punisher, prochain live, met une casquette Gucci. Alors frérot, moi je suis pas Mauno, j'ai pas de sous. Donc ça va être compliqué. Frérot, j'ai pas de casquette Gucci. Frérot, déjà une casquette Nike, ça coûte cher. Alors une casquette Gucci, frérot, j'ai pas les moyens. Hein?
Il s'est fait allumer par les youtubeurs critiques de l'époque, Maxella, Sir Gipsy, Antox, etc. Bien que le harcèlement contre lui était de trop. Le pire, c'est qu'il a montré à plein de gens qu'on pouvait réussir sans talent. Ouais, c'est vrai qu'à l'époque, c'était le mec que tous les youtubeurs critiques tapaient. Sauf que pendant un moment, c'était un peu de trop. Voire même, c'était carrément gratuit. Un gars qui faisait du contenu putaclic et abrutissant au possible. Et qui est revenu récemment sur internet pour faire le même contenu que Tom sur Snap. Alors oui, c'est vrai que maintenant, c'est trop bizarre. Complètement parce que là, raison. il remplit toutes les cases de l'influenceur qui vit de l'affiliation. Ouais, Et elle fait la pourtant, on n'a cuisine. pas assez de preuves pour en être sûr. Un gars qui a glow up physiquement, mais qui a glow down dans sa tête. Vu les shorts qu'il fait actuellement, même s'il a l'air d'avoir une meilleure vie que nous tous réunis. Mais bon, après, faut se méfier de ces gens-là, car demain, il peut te sortir une formation à 10 000 € pour t'apprendre comment il fait pour gagner 500 € par jour. C'est vrai que physiquement, ça n'a plus rien à voir. Là, il est vraiment BG. Mais ouais, par contre, au niveau de l'argent, c'est assez flou, c'est ça le truc. Mais s'il dit rien, Ah c'est mec, ça je l'ai toujours dit, hein, l'argent, hein, ça rend beau l'argent. Hein. forcément pour une raison. Un mec qui cherchait du buzz à l'ancienne et maintenant un big égocentrique sur Snapchat. Il a fait par exemple des stories en mode regardez les filles comment je suis beau. Il a vraiment dit ça dans ses stos mais j'ai pas screen. J'imagine que ce qu'il publie sur Snap c'est la même que sur TikTok. Mauno ne le prend pas mal si tu vois cette vidéo, mais quand je suis allé voir ce que tu devenais et que j'ai vu que t'étais grave actif sur TikTok, voir certains trucs que t'as posté m'ont fait sourire. On dirait vraiment qu'on t'a donné un tel il y a pas longtemps et que t'es au collège lycée et que t'essaies de gratter un max de compliments en faisant des TikTok pour montrer que tu te kiffes. Y a aucun mal hein, mais je trouve ça drôle. Après il a raison, il prend sa revanche sur la vie. Allô Jésus, ça fait plusieurs fois que je vois ça dans les commentaires. Je crois que ça vous a marqué donc je me dois d'expliquer ça à ceux qui ne sont pas au courant. Un jour Mauno sort cette vidéo où il appelle Jésus. Dans cette vidéo il nous dit qu'il a son numéro et qu'il va C'est un truc l'appeler. de fou de Au faire moment ça, où il ouais. appelle, voici ce qui se passe. Donc je l'ai mis dans une fiche de contact, on va carrément essayer de l'appeler en FaceTime cette fois-ci. Mon Dieu, j'appelle Jésus en FaceTime. Oh putain, ça sonne. Oh mon Dieu. Ça sonne. Regardez, hein, c'est bien Jésus que j'appelle en FaceTime, c'est Jésus. C'est un malade mental. Oh mon Dieu. Jésus? Allô Jésus? Jésus, allô? C'est Jésus! Bon c'est très con mais je pense pas que son souhait était de manquer de respect à la religion, mais plutôt de troller. Mais à l'époque ça avait beaucoup Ouais, fait non, parler. bien sûr qu'il Premièrement, trollait. c'était drôle, et deuxièmement certains trouvaient que ça se faisait pas. Pour conclure cette vidéo, vrai. je pense que Mauno ne méritait pas autant de haine qu'à l'époque. C'est vraiment le mec sur qui on s'acharnait gratuitement, et ça des gens en ont profité, trop profité même. Mais je suis content pour Mauno qu'il ait enfin pu se sentir bien dans sa peau. En vrai, il a plus rien à dire sur Mauno, malgré le fait, bon voilà, qui peut être détestable pour certaines personnes, après tout dépend du point de vue, mais c'est vrai que sur TikTok et tout, bon... Vas-y, c'est pas le créateur de contenu que je vais suivre, tu vois, mais en soi, il fait de mal à personne. Parce que quand tu vois par quoi il est passé, on ne peut que se réjouir qu'il ait pu remonter la pente. Actuellement, Mauno n'est pas problématique, et en vérité, il ne l'a jamais trop été. Ok, il faisait du contenu facile, mais j'ai envie de vous dire qu'il a ouvert les portes et s'en est pris plein la gueule pour rien. Parce que maintenant, les réactions, c'est quelque En fait, chose le problème, c'est que Mauno, ça a été l'un des premiers à faire ça. Et c'est lui qui a tout pris dans la gueule. de normal. Personne va te tacler parce que t'en fais. Et il y a même de très gros youtubeurs qui en font. Bref, avec du recul, c'était quand même assez injuste ce qu'il a subi. Voilà pour ce qui en est de Mauno. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout ça dans les commentaires. N'oubliez pas l'offre qu'on vous propose avec un Connie. Très bonne vidéo en tout cas, Ashlord. Très très bonne vidéo. Ça résume bien, en plus ça nous a... Le fait qu'il remonte comme ça dans le passé, qu'il retrace un petit peu le parcours du personnage et tout, franchement c'est cool, j'aime beaucoup. Très bonne vidéo, Ashlord. Très très bonne vidéo.